Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, la crise sanitaire que traverse depuis maintenant plus d'un an notre pays n'a épargné aucun pan de notre société et le secteur associatif dans son ensemble a été frappé de plein fouet par l'épidémie. Dans la perspective de ce débat, j'ai interrogé les associations de mon territoire afin de vous faire part le plus fidèlement possible, Mesdames les ministres, de leur situation respective, de leurs craintes, leurs espoirs et surtout des solutions qu'elles appellent de leurs vœux. Selon qu'elles interviennent dans le sport, la culture et les loisirs, l'action sociale ou encore la défense des droits, ces associations ont été impactées de manière évidemment différente par la crise. Alors que les structures sportives et culturelles ont subi un arrêt brutal de leurs activités, les associations caritatives ont en revanche davantage été sollicitées. Dans le Puy-de-Dôme, le Secours catholique évoque ainsi une hausse de 300 à 400% du nombre de bénéficiaires. Sur la seule ville de Riom, 19 000 habitants, la distribution de colis alimentaires concernait 80 familles. Aujourd'hui, ce sont plus de 120 familles qui se rendent à l'épicerie solidaire. Quelle que soit la réalité du quotidien de ces associations, les constats qu'elles dressent et les craintes qui sont les leurs se rejoignent. Il y a évidemment l'impact de la crise sur leurs finances. Pour nombre d'entre elles, les manifestations, les événements, les compétitions, les représentations, bref, tout ce qu'elles organisent tout au long de l'année, constitue une des principales, voire leur principale source de recettes. Or, avec l'épidémie, tout s'est arrêté. Ces annulations en chaîne ont engendré des difficultés de trésorerie importantes. Les subventions des collectivités territoriales ont globalement été maintenues en 2020 malgré l'annulation des manifestations. Mais qu'en sera-t-il pour 2021 ? Cette question financière est importante. Néanmoins, la principale crainte des responsables associatifs, et elle ressort avec force de la totalité des témoignages que j'ai pu recueillir, c'est celle de la perte du lien social. Toutes les associations pointent en effet l'extrême difficulté à se réunir et à maintenir le lien avec leurs adhérents, mais aussi avec leurs licenciés et avec leurs bénévoles. En fait, c'est une véritable crise existentielle que traversent aujourd'hui les associations sur nos territoires. Et en définitive, le risque, c'est celui de la disparition pure et simple de certaines d'entre elles, notamment dans nos territoires ruraux. Le mal qui les ronge, c'est la démotivation. Et je tiens à souligner avec force l'engagement extraordinaire et la vitalité de l'ensemble des acteurs du tissu associatif qui n'ont eu de cesse, depuis le début de la pandémie, d'évoluer dans leurs pratiques, de s'adapter pour permettre à tout prix de conserver ce lien. Mais malgré cela, les associations craignent aujourd'hui de ne pas parvenir à retenir leurs bénévoles et à faire revenir leurs adhérents ou leurs licenciés. Plusieurs facteurs expliquent cette triste perspective. Une incompréhension face à la multitude des restrictions sanitaires, des mesures annoncées mais trop peu expliquées concrètement. C'est souvent seul que les associations ont dû décoder les annonces. Une incompréhension aussi face aux différences de traitement qui sont parfois mal acceptés entre sport individuel et sport amateur, collectif, entre le maintien de l'ouverture des écoles et la fermeture des écoles de musique, par exemple, et surtout l'absence totale de visibilité dans laquelle ces structures évoluent depuis des mois. En l'absence d'entraînement, de compétition, de concerts, d'événements sportifs, comment se projeter ? Où trouver la motivation ? À quoi bon ? Cette absence de visibilité aura des conséquences dramatiques sur la santé mentale de nos concitoyens. Elle en a déjà. Et j'aurais aimé évoquer l'impact sur la santé tout court, notamment des enfants, suite à l'arrêt des activités physiques. C'est à toutes ces problématiques qu'il faut trouver une réponse très rapidement. Lorsqu'on les interroge sur les solutions à apporter aux difficultés qu'elles rencontrent, une fois encore, la réponse est unanime. Ce que l'ensemble des associations attendent, c'est de pouvoir enfin reprendre leurs activités. L'urgence est là. Toutes sont cependant conscientes que l'épidémie n'est pas encore derrière nous et que cette reprise devra s'effectuer dans le respect de la santé pour tous. Il est urgent de permettre la reprise des entraînements sportifs, notamment en intérieur, et des compétitions amicales, de rouvrir les gymnases, mais également les lieux culturels. Il est urgent d'offrir à nos associations une visibilité et des perspectives. Il est impératif de redonner au sens des associations toute sa place, c'est-à-dire de reconnaître que le monde associatif permet à des individus différents de se rencontrer, d'échanger, de partager, mais aussi de s'engager, de se sentir utile et en fait de participer concrètement à la vie de notre pays. Les réponses apportées jusqu'à aujourd'hui ont été principalement économiques. Elles ont été bienvenues.
bien qu'insuffisante. Mes collègues ont eu l'occasion de développer ces points hier soir, je n'y reviendrai pas. L'aspect sur lequel je souhaite insister aujourd'hui, c'est la nécessité d'une gestion territorialisée de la reprise des activités associatives. À l'heure où les mesures de lutte contre l'épidémie s'appliquent au niveau communal, intercommunal, départemental, il est impératif de penser cette reprise à la même échelle. Les décisions nationales ne reflètent pas forcément la réalité de certains territoires. Il faut permettre aux responsables associatifs, aux collectivités territoriales et aux élus locaux de travailler en étroite collaboration afin de définir des conditions de reprise adaptées à chaque territoire, notamment en ce qui concerne les accès aux installations. Les jauges, les horaires, les protocoles, c'est sur la mise en commun de leurs expertises respectives et sur leur connaissance aiguisée du terrain qu'il faut compter pour redonner le plus rapidement vie au monde associatif. Je vous remercie.